valeurs. Vous avez raison, mesdames, messieurs. Voici les titres. L'université Alioune Diop de Bambey décide la suspension des enseignements jusqu'au 19 mai prochain. Une décision émanant du conseil académique qui s'est réuni ce mardi à l'École nationale de développement sanitaire et social. Les élèves ont marché pacifiquement devant le rectorat de l'UCAD pour dénoncer le mutisme des autorités universitaires sur la grève des professeurs. Azoura Fall et son compère El Hadji Ousseynou Kairé ont été placés sous mandat de dépôt à l'issue de leur face-à-face avec les enquêteurs pour discours contraires aux bonnes mœurs. Affaire Farbangom Tahirou Sarr, leurs avocats dénoncent des irrégularités et des manquements graves dans le dossier de leurs clients. C'est le cas de l'avocat français Philippe Zeller que vous entendrez dans ce journal. Direction Thiès, où le collectif des Amis du Vélo en mouvement d'humeur sort de la piste dans la capitale du rail. Ce collectif dénonce le refus de l'organisation de courses de vélo et des décisions qui freinent l'évolution de la discipline au Sénégal de la part du président de la Fédération sénégalaise de cyclisme. L'actualité internationale suivra avant de nous quitter. Mesdames, Messieurs, merci de suivre le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Azoura Fall, sous mandat de dépôt pour discours contraires aux bonnes mœurs, déféré ce mardi matin devant la division spéciale de cybersécurité à Sangay, dit Azoura Fall et son compère El Hadji Ousseynou Kairé ont été placés sous mandat de dépôt pour discours contraires aux bonnes mœurs, a-t-on appris de l'agence de presse sénégalaise. Ils seront jugés jeudi prochain en flagrant délit. Hassan Gueye, alias Azoura Fall, et El Hadji Ousseynou Kairé, alias Kairé 221, sont deux influenceurs réputés proches du parti Pastef les Patriotes. Ils sont écroués pour propos contraires aux bonnes mœurs portés à l'endroit de l'ancien président de la République Macky Sall et son ex-ministre Mame Mbaye Niang. Nous restons toujours dans ce chapitre judiciaire pour parler de l'affaire Farbangom Tahirou Sarr, deux victimes du régime qui cherchent à les maintenir en prison selon Amadou Sall. Pour l'avocat, les deux hommes restent incarcérés sans avoir été clairement informés sur les faits qui leur sont reprochés. L'avocat qualifie la procédure ayant conduit à leur arrestation d'opaque et attentatoire aux droits fondamentaux. Suivons ces propos. Des sommes ont quitté des entreprises privées dont Seydou Sarr Tahirou serait le bénéficiaire économique pour aller dans des comptes de sociétés dont Farba Farbangom est le bénéficiaire économique. Au moment où je vous parle, on n'a jamais demandé à Tahirou Sarr à quoi correspondent ces transferts. On n'a jamais demandé à Tahirou Sarr pourquoi il a fait des transferts au profit de Farbangom. On n'a jamais demandé à Farbangom à quel titre il a reçu ces transferts. Jusqu'au moment où je vous parle. Et jusqu'au moment où je vous parle, ni le parquet, ni le juge d'instruction, personne parmi eux n'a pu dire Tahirou Sarr, voilà des faits précis pour lesquels on vous poursuit. Jusqu'au moment où je vous parle, on n'a pas dit à Farbangom avec précision les faits articulés contre lui. Sur la base de cette ignorance de la part de la CENTIF, ils sont inculpés de blanchiment, d'association de malfaiteurs et mis sous mandat de dépôt. Amadou Sall, membre du pool d'avocats de Farbangom qui faisait face à la presse ce mardi. Parmi eux, le français Philippe Zeller qui a dénoncé des irrégularités et plusieurs manquements graves dans le dossier Farbangom. Selon lui, il n'y a pas dans ce dossier d'éléments factuels qui seraient de nature à justifier l'inculpation de son client. Le dossier Farbangom serait vide pour la robe noire. Suivons ses propos. Et cette dimension politique, elle imprègne tout le dossier, elle infuse l'ensemble du dossier, au point qu'on doit aujourd'hui s'interroger sur l'existence de confusion entre d'un côté le politique et de l'autre côté le judiciaire,
sur les liaisons dangereuses qui pourraient exister entre le politique et le judiciaire. Et en définitive, on doit s'interroger sur l'existence ou non d'une instrumentalisation. Pourquoi nous avons rappelé tout ça et pourquoi nous continuons de le rappeler? Il suffit pour cela de reprendre tout simplement la chronologie de ce dossier. Ça a été rappelé précédemment. On a d'abord un combat politique. On a une élection législative qui se déroule au mois de novembre 2024. Farba remporte la région de Matam. Et à la suite de ce combat politique, lentement, on glisse vers un combat judiciaire. Premier événement, on lève son immunité parlementaire. Alors, on doit assister sur ce point, car ce point est essentiel pour la suite du dossier. C'est la base du dossier. On peut évidemment poursuivre un député lorsque son immunité parlementaire a été levée. Encore faut-il que les députés soient placés en mesure de se prononcer sur le bien fondé ou non de la demande de levée d'immunité. Au cas précis, on parle de rapport de la CENTIF, et ce qui est de notoriété publique, ce qui a été avancé dans le cadre du dossier, c'est que ce rapport de la CENTIF n'a pas été communiqué aux parlementaires. Donc Enseignement supérieur, nous parlons. Le conseil académique de l'Université Alioune Diop de Bambey a décidé de suspendre jusqu'au 19 mai prochain les enseignements dans les unités de formation et de recherche Ecomige, SATIC et SDD et de dissoudre les amicales d'étudiants des 3 unités concernées, annonce un communiqué transmis à l'agence de presse sénégalaise. Le conseil académique s'est réuni mardi pour statuer sur la situation qui prévaut au sein de cette université à la suite d'un mouvement d'humeur déclenché par des étudiants depuis le 18 avril dernier. Au terme de cette réunion, il a également décidé de maintenir le calendrier académique en dépit des perturbations enregistrées. Le Conseil évoque également des atteintes aux libertés académiques à travers les perturbations volontaires des cours suivis par des étudiants non impliqués dans le mouvement. Depuis plusieurs jours, des étudiants de l'Université Alioune Diop de Bambey protestent contre ce qu'ils décrivent comme une situation catastrophique au sein de l'établissement. Ils n'ont pas pu faire cours depuis 2 mois, faute d'un malentendu entre l'administration et le corps professoral. Les élèves de l'École nationale de développement sanitaire et social vivent des situations difficiles à cause de la suspension des cours dans cet établissement. Ils ont marché pacifiquement devant le rectorat de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour dénoncer le mutisme des autorités académiques sur leur situation. La protestation pourrait prendre des proportions inquiétantes s'ils ne réagissent pas, a déclaré leur porte-parole. Ingrid Marianne Lee est au micro de Pape Alassane Diop. Aujourd'hui, nous avons décidé de mener comme plan d'action une marche pacifique de l'ENSS au rectorat parce qu'il semble que notre avenir importe peu les 2 parties prenantes, soit les enseignants et l'administration, car depuis maintenant leur conflit perdure et nous n'avons eu aucune information pour nous tenir compte de la situation, que ce soit pour les enseignants ou pour l'administration. Pour les enseignants, ils sont catégoriques sur leur décision. Ils ne nous ont rien servi. Ils ont arrêté les cours et les stages. Pour la direction, nous avons décidé de mener une grève de 72 heures la semaine passée pour attirer un peu leurs attentions. Nous avons eu à bloquer comme le cabine dentaire et la CASMI qui nous servaient de mener notre stage. Mais depuis lors, nous avons eu comme réponse une plainte de la part du directeur. Au lieu de communiquer avec nous, il a décidé de nous opprimer. Tout ce qui nous importe, c'est de reprendre nos cours. Et nous ne sommes pas restés les bras croisés, nous avons eu à écrire au ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons aussi eu à écrire au rectorat. Tout ce que nous voulons, c'est étudier. Nous ne sommes pas là pour prendre parti. Nous voulons juste étudier et nous interpellons les autorités compétentes à venir nous appuyer sur notre cause parce que notre avenir nous importe. Et maintenant, nous avons épuisé toute notre carte de pacificité. S'il faut tenir front, nous allons tenir fort parce que vraiment nous sommes fatigués.
Un mot de culture a prévu du 13 au 18 mai. Le festival du film européen africain a été lancé officiellement à Dakar ce mardi sur le thème Unis par le cinéma et enrichi par la diversité. Ce festival est le fruit d'un partenariat entre la délégation de l'Union européenne et le réseau des centres culturels africains. Ce festival met en lumière les œuvres cinématographiques nées de la collaboration entre réalisateurs européens et africains, a déclaré l'ambassadeur de l'Union européenne à Dakar, Philippe Jean-Marc Pizzani, justement, que nous écoutons au micro de Pape Alassane Diop. C'est un film extrêmement émouvant. Je n'en dis pas plus parce qu'il faut aller le voir pour se rendre compte de la force du propos, de la force des images. Aujourd'hui, ce que nous avons essayé de faire avec ce premier grand film, c'était de lancer ce festival du film euro-africain qui va durer quelques jours et à travers lesquels nos spectateurs pourront voir ici à Dakar, mais aussi ailleurs, à Hambourg et dans d'autres villes, pourront voir des films à la fois du patrimoine culturel africain et aussi du patrimoine culturel européen. Et l'idée, c'est de montrer que la culture, surtout aujourd'hui où nous vivons dans un monde qui est compliqué, qui est fragmenté, la culture, c'est ce qui rassemble les hommes et les femmes qui étaient à l'honneur dans ce film. Et c'est aussi ce qui nous permet d'envisager l'avenir et une humanité partagée. Et je crois que c'est ça qui est très fort et c'est ça que nous voulons dire à travers ce festival. Et j'espère que les émotions que nous avons ressenties ce soir, à travers aussi des discussions avec le réalisateur, on va discuter ensuite avec l'équipe du film, avec les acteurs et les actrices formidables qui ont incarné les personnages de ce film et qui arrivent à faire ressortir toute cette humanité. J'espère que vous serez touchés par ce film autant que nous l'avons été. Et c'est sur ces mots que je conclue. Merci. Et parmi les réalisateurs sénégalais engagés dans ce festival, Moussa Sen Absa qui a eu l'honneur d'ouvrir les festivités à travers son film Khalé. Au cours du lancement, le réalisateur a exprimé toute sa gratitude. Le film aborde des thèmes fréquents dans la société sénégalaise tels que le viol qu'il décrit d'ailleurs comme l'un des crimes les plus terribles qui puissent arriver à une personne. Nous l'écoutons au micro de Pape Alassane Diop. Ce film pour moi est un peu une ode à la liberté. C'est une prière pour un regard plus clément, plus tendre sur nous-mêmes, mais aussi sur notre humanité. Et de voir comment une jeune fille, quel que soit son âge, peut, malgré tout ce qui lui arrive, garder le courage, avoir foi en la vie et se battre pour un destin beaucoup plus lumineux. Le viol est quelque chose que je pense être un des crimes les plus terribles qui puisse arriver à une personne, que ce soit un garçon ou une fille d'ailleurs. Dans certains pays en guerre, le viol est considéré comme une arme de guerre. C'est la meilleure manière de détruire un individu. Et je voulais, par ce film aussi, adresser cette issue et mettre en lumière des causes qui sont endogènes, des causes qui sont exogènes, des causes qui nous sont propres, mais des choses aussi qui ne dépendent pas de nous. C'est une des plaies de ce 21e siècle. Ça a commencé en 2005, je crois, et puis ça s'arrête pas. Donc il y a un peu une forme de désillusion de la jeunesse. De dire aux jeunes, même si c'est dur, allez, battez-vous. Prenez le pouvoir. L'avenir vous appartient plus qu'à ces vieillards que nous sommes. Nous sommes à l'autre, presque plus de la moitié de notre vie. Vous venez de démarrer. Donc, c'est à vous de construire votre avenir et de vous battre justement pour cet avenir-là. Et nous parlons sport à présent. À Thiès, le collectif des Amis du vélo sort de la piste dans la capitale du rail. Ces acteurs très remontés contre les actes qu'aurait posé Pape Fatah Faye, président de la Fédération sénégalaise de cyclisme. Ils ont dénoncé le refus catégorique du président d'autoriser, par exemple, l'organisation de courses de vélo ainsi que d'autres décisions qui freinent
l'évolution de la discipline, a déclaré l'ancien vice-président de la Fédération sénégalaise de cyclisme, Mapenda Wade. Ils ont mis en place un bureau où personne n'était licencié, ou appartenait à des clubs qui n'étaient même pas affiliés cette année-là, ou encore des clubs qui n'étaient pas encore reconnus par la fédération. Ce forcing est passé parce que tout simplement, le ministère l'a accompagné et le résultat aujourd'hui, c'est qu'ils ont mis en place des gens qui n'ont pas le niveau, qui ne savent pas ce qu'est l'administration sportive, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on a été champion du Sénégal dans une discipline que forcément on va être un bon dirigeant. Si on ne fait pas les formations nécessaires pour avoir le niveau, pour savoir diriger, maîtriser les textes, savoir c'est quoi le règlement et les statuts, je pense qu'on a très peu de chances de faire un mandat honorable. Nous avons écrit en ce temps-là à l'UCI, nous dépendons de l'Union cycliste internationale. Nous avons informé la CAC, la Confédération africaine de cyclisme. Toutes les deux instances ont souligné le fait qu'il y a eu ingérence politique dans les affaires fédérales et ont rejeté le bureau. Après ce rejet, ils ont décidé que, puisque le ministère avait agi dans ce sens-là, ils vont laisser cette fédération œuvrer pour ne pas bloquer le cyclisme, l'évolution du cyclisme. On attaque la dernière partie de ce journal, l'actualité internationale. Sur l'international, le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a exprimé ce mardi ses préoccupations concernant le nouveau code de procédure pénale égyptien qui a été récemment approuvé par la Chambre des représentants. Seule l'approbation présidentielle manque à l'adoption de ce texte qui interroge l'organisation sur son contenu concernant le respect des obligations nationales de l'Égypte en matière des droits de l'homme. Le Bureau des droits de l'homme a appelé le président égyptien à examiner attentivement le projet du code de procédure pénale à la lumière de ses préoccupations. Au Moyen-Orient, l'ambassadeur palestinien auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a critiqué mardi Israël pour la poursuite du blocus de la bande de Gaza. Israël a commencé à bloquer l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza après la fin d'un cessez-le-feu il y a de cela plus de 10 semaines. Danny Danon, ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies, a réagi à ces critiques en réitérant l'affirmation du pays selon laquelle l'aide était utilisée pour soutenir le Hamas. Enfin, aux États-Unis, l'Église épiscopale s'oppose à une directive du gouvernement fédéral l'appelant à aider à la réinstallation de citoyens sud-africains qui ont récemment obtenu le statut de réfugiés. La cinquantaine d'Afrikaners se disant persécutés est arrivée à Washington lundi à bord d'un vol affrété par le département d'État américain reçu dans la foulée sous les drapeaux américains par Christopher Landau. L'institution ecclésiale dénonce en 2 poids 2 mesures. Historiquement, les nouveaux réfugiés aux États-Unis sont assistés dans leur réinstallation par des organisations à but non lucratif avec le gouvernement, souvent sous l'égide d'églises. Et c'est cette note internationale qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe qui a aidé à sa réalisation. Excellente suite de programmes sur la chaîne des valeurs.